Bonjour, je m'appelle Anaclé Kondoko Ambwa. Je suis enseignant à l'Université pédagogique nationale, l'une des institutions publiques de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Je suis actuellement chef des travaux. L'économie des médias veut dire que les journalistes ici, ils travaillent, mais ils travaillent pour gagner quelque chose. Mais la situation des journalistes aujourd'hui en République démocratique du Congo laisse à désirer. Il y a peu de médias qui signent le contrat de travail avec le journaliste. Or, si nous allons par la définition des journalistes, les journalistes, c'est une personne humaine chargée de faire la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Mais ce qui est plus important et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est que c'est quelqu'un qui doit vivre du travail qu'il fait. Or, nous constatons que les journalistes ne savent pas très bien vivre de leur travail. C'est pourquoi ils sont à la merci des hommes politiques. C'est de cela qu'est né le phénomène coupage. Coupage, c'est un concept employé spécialement ici en République démocratique du Congo parce que les journalistes ne sont pas bien payés. Le coupage, c'est le fait qu'un journaliste se rend à une manifestation et après la manifestation, il s'attend à recevoir quelque chose de la part des organisateurs qui soit les ont invités, soit ne les ont pas invités, mais ils attendent toujours quelque chose de la part de ces organisateurs-là. Alors, cela fait en sorte que les politiques se voient comme s'ils sont au-dessus des journalistes. Ils font du n'importe quoi sur les journalistes, ils manipulent en fait la presse. L'économie des médias n'est pas très bien gérée ici en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous allons, au cours de nos recherches, nous allons proposer des moyens par lesquels les médias doivent passer pour ne serait-ce qu'avoir quelque chose. Parce qu'on ne peut pas accepter de voir un journaliste qui souffre alors que c'est une personne respectable et qui doit être aussi respectée. Entre les hommes politiques et les gouvernés, il y a les journalistes, il y a la presse qui est là. C'est-à-dire, la presse se pointe comme la courroie de transmission. La courroie de transmission parce qu'elle prend tous les désirata de la population et elle les présente aux hommes politiques pour que ces derniers puissent trouver la solution aux problèmes de la population. Et à l'inverse, les hommes politiques passent par la presse le plus souvent, ils passent par la presse pour atteindre la population, pour atteindre le public. Donc, on dit que les journalistes sont incontournables. Voilà pourquoi nous asseyons cette communication sur la presse. C'est-à-dire, quand on parle de mécanismes discursifs, on voit beaucoup plus la communication, mais à travers le média. C'est à travers le média que presque tout se passe. Les hommes politiques passent par les médias, par la presse, pour faire connaître peut-être au public leurs activités, tous leurs programmes, se passe à travers la presse. Voilà pourquoi, encore une fois ici, la presse est incontournable.